France 24. Le 5 juillet 1962, l'Algérie proclamait son indépendance après 132 ans de colonisation et une guerre contre la France qui aurait coûté la vie, selon Alger, à 1,5 million d'Algériens. C'était entre 1954 et 1962. 50 ans après, Abdelaziz Bouteflika a rendu hommage ce jeudi à ses compatriotes morts durant la guerre. Le président s'est rendu au monument des martyrs sur les hauteurs d'Alger où il s'est recueilli. 9 pays ont été invités à ces commémorations. La France n'a pas reçu de carton, c'est dire l'état des relations entre les deux pays. Alors pourquoi Alger et Paris n'arrivent-elles pas à panser les plaies du passé? La France devrait-elle s'excuser pour les crimes commis? Qu'a fait l'Algérie de son indépendance 50 ans après? Eh bien, on en parle ce soir avec Sid Ahmed Ghazali. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien Premier ministre algérien. C'était entre 1991 et 1992. Et vous êtes par ailleurs l'auteur d'un ouvrage intitulé Questions d'État, et c'est aux éditions Casbah. Brahim Sadouni, bonsoir. Vous avez été enrôlé par l'armée française durant la guerre d'Algérie. Vous aviez alors 17 ans. Vous avez quitté votre pays en 1964. Vous n'y êtes jamais revenu. Vous êtes auteur de Destin de Harki, le témoignage d'un jeune enrôlé dans l'armée française à 17 ans. C'est aux éditions Cosmopole. Et vous êtes par ailleurs l'auteur également de Drapeau écrit d'un harkiste aux éditions de l'Harmattan. Jean-Louis Levet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes français, pied noir. Vous avez passé votre enfance à Sétif. Vous avez quitté l'Algérie avec vos parents. C'était fin 64. Et vous êtes l'auteur de France-Algérie, le grand malentendu. Et c'est aux éditions de l'Archipel. Avec Mourad Preur comme co-auteur. Voilà. Et avec nous également sur ce plateau, Mohamed Sifawi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, né à Alger. Votre famille s'est battue pour l'indépendance, vous nous raconterez. Et vous êtes auteur, entre autres, d'Histoire secrète de l'Algérie indépendante. Et c'est aux éditions du Nouveau Monde. Avant de commencer ce débat, je vous propose tout de suite d'écouter ces témoignages des acteurs de la guerre d'Algérie. Ils sont pieds noirs, harkis, anciens combattants du FLN et de l'OAS. Des témoignages recueillis par Adèle Gastel et Mathieu Mabin. L'Algérie se prépare à fêter le 50e anniversaire de son indépendance. Un demi-siècle de souveraineté. Pourtant, entre l'Algérie et la France, un grand malentendu perdure. La guerre est toujours présente dans les esprits des hommes et des femmes qui l'ont vécue. Elle a laissé en eux des blessures invisibles. Quand on fait tout pour vous humilier, c'est quelque chose d'atroce. Ils nous ont expulsés de la maison. Ils sont très soucieux, les Algériens, de leur indépendance et de leur fierté nationale. On nous a menti, on nous a méprisés. Les Algériens ne pardonneront jamais à la France les crimes qu'elle a commis. La majorité du peuple se trouvait très bien avec les Français. Sid Ahmed Ghazali, où étiez-vous le 5 juillet 1962? Alger, sorti juste de l'école des ponts et chaussées. Donc, l'indépendance a coïncidé avec la fin de mes études et je suis rentré donc dès le premier jour de l'indépendance dans le service public. Avant, j'étais étudiant. J'étais membre de l'organisation clandestine du FLN, ici en France, comme l'étaient d'ailleurs tous les jeunes de l'époque. Et donc j'ai pu assister aux festivités du 5 juillet à Alger. Brahim Sadouni, vous étiez où le 5 juillet 1962? Moi, j'étais dans mon village à Ris, dans les Aurès. C'est à côté de Batna, un petit village. Et bon, j'ai vécu, comme tous les Algériens, l'indépendance. Sauf que moi, comme d'autres harkis, bien sûr, on était marginalisés. Parce que beaucoup de ces gens-là ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Pour ceux qui étaient un peu plus futés, ils se sont enfuis. Et ceux qui étaient encore naïfs, ils sont restés. Moi, j'avais 19 ans. Donc, franchement, je ne comprenais pas bien. Parce que pour moi, l'indépendance, je n'avais jamais vu un drapeau algérien. Et vous étiez heureux quand même de cette indépendance? Moi, j'étais heureux, oui, je partageais avec les Algériens. À ce moment-là, je partageais cette liberté. D'autant plus parce que mon père s'est battu pour. J'avais appris par la suite que mon père était un militant FLN. J'ai même une attestation qui est faite par les anciens combattants moudjahidines.
pour mon père, il était en France et lui, il était resté encore en France en 62. Il n'était pas rentré. L'histoire incroyable, c'est que vous avez été enrôlé dans l'armée française, donc vous vous êtes battu aux côtés de l'armée française, alors que votre père, lui, était de l'autre côté de la barrière. Hein. Je crois que le mot « battu », c'est assez fort. On n'avait pas le choix, nous. On nous a plongés dans une misère. Il faut connaître les Aurès. Il faut y aller là-bas. Il faut voir ces gourbis. Je vous ai fait voir les photos. On vivait dans des taudis. Donc, les gens, on est certains qui devenaient harkis, le devenaient parce qu'ils croyaient à la France, c'est vrai. D'autres sont devenus parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de subvenir à leur vie. Et certains étaient devenus harkis parce que, un peu par vengeance, avec le FLN. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des représailles envers certaines populations. Et quand il y a représailles, nif, tout de suite, on dit chez nous, nif. C'est la question de rebondir, de faire fi aux autres qui ont tué quelqu'un dans sa famille. Monsieur Rosalie connaît ça. Et c'est un petit peu l'emballement, parce que les harkis, ce n'était pas une troupe qui était dirigée comme ça contre les Algériens. C'était des paysans qu'on prenait, on embauchait le matin et qu'on jetait le soir. Certainement, il y a eu des harkis virulents qui ont fait des crimes. Je ne le défends pas, mais je défends moi, les victimes, comme moi. Qui ont été enrôlés dans l'armée française. Enrôlés à 17 ans. Et jusqu'à ce jour, je ne peux pas retourner. Pourquoi ? On va en parler justement. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas rentrer en Algérie. On posera la question à nos invités. Jean-Louis Levet, vous, le 5 juillet 1962, vous étiez petit encore, votre famille était encore en Algérie. Comment a-t-elle vécu, votre famille, cette famille française, cette proclamation de l'indépendance ? Et surtout, est-ce qu'elle a compris le 5 juillet 1962 qu'elle allait prendre le chemin de l'exil ? Fin juin, début juillet, effectivement, j'avais 6 ans. L'école se terminait. Nous étions à l'époque au cours préparatoire et je m'amusais avec mes amis français musulmans, Toufir, Mansour, Salah Eddine, que je salue d'ailleurs, que j'ai retrouvé 45 ans plus tard, donc il y a 3-4 ans, et qui sont toujours restés de grands amis. Je crois qu'à l'époque, effectivement, une grande partie de ma famille était partie, comme la plupart des Pieds Noirs à cette époque, entre avril et, je dirais, septembre 62. Nous sommes restés 2 ans de plus à Sétif. Mon père avait en charge l'installation du téléphone à Sétif. Ma mère était institutrice. Ils tenaient beaucoup à rester dans ce pays. Et finalement, ils sont partis fin 64, quand ils ont vu que l'Algérie était en train de devenir un pays peu démocratique. Et c'était un moment douloureux, hein, puisque votre mère a été longuement malade, après a fait une dépression, après son départ de l'Algérie. Oui, comme beaucoup de Pieds Noirs. C'était un arrachement. Oui, je crois que c'est le mot qu'on peut dire, effectivement. Mohamed Sifawi, vous êtes né à Alger. Quelle est l'histoire, vous, de votre famille dans cette guerre d'Algérie ? Moi, évidemment, comme je suis issu de la génération après indépendance, donc, je n'ai pas vécu cette période. Je l'ai reçu, je dirais, en héritage à travers ce qui a été raconté dans ma famille. Mais j'ai grandi avec ça parce que, en fait, aussi bien du côté paternel que du côté maternel, j'ai appris très vite que mon oncle maternel, d'abord, a été arbitrairement assassiné par l'armée française lors d'un contrôle d'identité. Il avait oublié, en fait, en 2 mots, il avait oublié ses papiers en rentrant déjeuner à midi de son travail. Et il avait, comme il faisait chaud, comme souvent à Alger, il a laissé sa veste et il est sorti sans papier. Il y a eu dans l'intervalle, un militaire français qui avait été tué et l'armée a débarqué. Il a fait partie de ceux qui ont été contrôlés et il a été ainsi tué. Son cadavre a été retrouvé par la famille 6 mois plus tard. Et côté paternel, j'ai un oncle paternel, mon oncle, le frère de mon père, le frère aîné de mon père, qui a été assassiné aussi par l'OAS devant la maison familiale à 3 mois de l'indépendance, c'est-à-dire en mars 62. Sachant que mon père a été très jeune aussi enrôlé, enfin il a été enrôlé enrôlé pas dans le sens que vous l'indiquiez, mais par engagement anticolonialiste aux côtés des indépendantistes algériens, aussi bien la même chose pour mes oncles maternels qui, eux, ont subi, y compris la torture de l'armée française, qui ont été incarcérés pendant de longues années. Bon, bref, voilà, l'histoire familiale, si vous voulez, moi j'ai grandi un petit peu dans ça, dans cet héritage-là, sauf que, à la différence de peut-être ce qui était véhiculé pendant des années par le pouvoir, je n'ai pas été élevé dans le ressentiment, dans la vengeance, et dans ma famille, on a arrêté la politique le 5 juillet 62. C'est-à-dire que je pense
que l'engagement pour eux s'est terminé le jour de l'indépendance. Ils n'avaient pas vocation à faire de la politique, bien qu'ils aient d'un côté comme d'un autre une formation. De FLN ensuite, non, après pas la du guerre. tout. D'ailleurs, mon père n'a jamais réclamé les avantages qu'on a accordés au fil des années, depuis 50 ans, à ceux qui se sont battus pour l'Algérie, pour que l'Algérie devienne indépendante, au point où aujourd'hui, ça n'engage que moi, évidemment, ça s'est transformé un petit peu en même mercenariat, parce que quand vous êtes un vrai militant, normalement, vous êtes désintéressé, vous n'attendez pas en contrepartie des privilèges de quelque nature que ce soit. Or, en Algérie, c'est devenu malheureusement à la mode, c'est-à-dire que beaucoup de ceux, y compris ceux qui ont fait très peu, pour peu qu'ils aient quelques témoignages leur accordant ce statut d'ancien combattant, ils pouvaient avoir des droits que le reste de la population n'avait pas. Or, me semble-t-il, c'est la philosophie en tout cas de l'engagement dans plusieurs familles algériennes, il s'agissait d'abord et avant tout de libérer l'Algérie d'un colonialisme particulièrement abject qui a asservi le peuple algérien et qui devait, au lendemain de l'indépendance, permettre à tous les Algériens sans exception, de vivre et de profiter de ce pays. 50 ans plus tard, un demi-siècle plus tard, on s'aperçoit malheureusement que ces objectifs sont loin d'être atteints. Et on va évidemment en parler. Sid Ahmed Ghazali, est-ce que c'était normal de ne pas inviter les autorités françaises à ces commémorations? Je ne sais pas. Moi, je suis en dehors du pouvoir. J'ai bien l'impression qu'il y a eu, depuis quelques mois, un modus vivendi entre les deux gouvernements pour que chacun de son côté commémore et le 19 mars, qui est la date du cessez-le-feu, et la date de l'indépendance, disons dans la discrétion. Et je le regrette. Je le regrette pourquoi? Parce que ce qui nous réunit ici, et merci de nous recevoir, de montrer l'intérêt que vous portez à cette date, c'est le 50e anniversaire d'une date qui n'est pas rien dans l'histoire de l'Algérie. Et je regrette beaucoup que les autorités algériennes n'aient pas saisi cette occasion historique pour, en association avec la société civile, si vous voulez, vient vous dire qu'il fait partie de la génération qui n'a pas connu la colonisation, ni la lutte de libération nationale. Il représente 95% de la population. Lui, il représente 95% de la population. Les Algériens, les jeunes, quand je parle des jeunes, 35 ans et moins, représentent plus de 80% de la population. Mais si vous comptez ceux qui n'avaient que 2 ou 3 ans en 1962, qui ont donc maintenant 53 ans, ils font partie des tranches avec les jeunes de 95% de la population. Et ce qui est regrettable, c'est que cette occasion était là, et c'est le devoir même des autorités algériennes de la saisir pour, en association avec toute la société civile, et sur des mois et des mois, apprendre aux Algériens, mais disons, qu'ils ont d'autres préoccupations leur mémoire. Peut-être qu'ils ont d'autres préoccupations aujourd'hui, les jeunes Algériens. Peut-être qu'il y a une certaine désillusion. On rappelle quand même que 70% des moins de 35 ans aujourd'hui sont au chômage, alors que l'Algérie est un pays riche. Eh bien, j'y viendrai. Et que ça fait finalement partie du passé pour eux et que, que le pouvoir en place leur a peut-être pas apporté... non, écoutez... n'a pas répondu à leurs espoirs. Un peuple, quel qu'il soit, algérien ou autre, qui dans le Mal-Sefa, c'est un peuple qui est voué à la disparition. Donc, si vous voulez, n'oubliez pas que la date du 5 juillet 1962, c'est une date qui dépasse les frontières de l'Algérie. Et contrairement à ce que laissent penser les débats ici et là, ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, de la guerre de libération qui a duré 7 ans, c'est la fin d'une période coloniale. Et c'est ça la relation entre la France et l'Algérie. Ce n'est pas uniquement. Et est-ce que la France, justement, doit s'excuser? Pardon ? La question qu'on se pose aujourd'hui, parce que la proclamation d'indépendance, c'est aussi parler de la relation, évidemment, avec l'ancienne colonie, la France. La question qui se pose aujourd'hui, François Hollande n'a pas été invité à ces commémorations. Bon, vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus. Mais est-ce que la France, selon vous, devrait s'excuser, justement, pour les crimes commis durant la guerre d'Algérie? Je ne me suis pas exprimé, madame, sur ce point, parce que pour moi, c'est une question secondaire. C'est protocolaire, ça c'est protocolaire. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu dans la relation entre la France et l'Algérie. Précisément, il s'agit de savoir pourquoi, disons, après 50 ans, la relation entre la France et l'Algérie est, comment dirais-je, médiocre. Et elle n'est pas du tout au niveau où elle devrait être, compte tenu de l'histoire. Parce que, précisément, il y a un certain nombre de préalables qu'on n'a pas réglés, à commencer par, vous avez parlé tout à l'heure du grand malentendu. Il ne s'agit pas d'un malentendu. La période coloniale ne fait preuve d'aucun, ne fait l'objet d'aucun malentendu.
l'Algérie a été la pièce maîtresse de l'empire colonial français. Il y a eu une guerre de 1830 qui a duré pendant 42 ans. 1830, il a fallu attendre 42 ans pour que toute l'Algérie du Nord soit occupée. Si je prends uniquement la résistance de l'émir Abdelkader, qui s'est rendu en 1847, elle a duré 17 ans. Et cela ne s'est pas passé sans beaucoup de sang. C'est la période la plus meurtrière de l'histoire de l'Algérie, plurimillénaire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu tous les 20-30 ans, depuis 1830, il y a eu des insurrections généralisées tous les 20-30 ans, avec tout ce que la campagne... Est-ce qu'il ne faut pas un jour faire son travail justement de mémoire et c'est ça qui peut redynamiser. Vous savez, le peuple algérien n'a jamais demandé. Moi, je suis d'accord avec Sifawi. Le peuple algérien, dans son immense majorité, veut des relations importantes avec la France. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. À commencer par les premiers qui ont combattu le colonialisme, les armes à la main, ils sont pour des relations importantes. Seulement. Et nous ne demandons pas, personne ne demande au peuple français de s'auto-flageller. Mais il s'agit quand même, vous savez, on ne peut pas parler du génocide arménien, de l'Holocauste, etc., et dire que l'Algérie, c'est différent. Donc vous estimez peut-être que la France doit en tout cas reconnaître les crimes. Il faut sauver les comptes sur ça. Voilà. Jean-Louis Lebert, je voudrais avoir votre réaction aussi sur le fait que François Hollande n'ait pas été invité à ces commémorations. Et puis, si j'entends bien Sidi Ahmad Ghazali, il n'y a pas de malentendu entre la France et l'Algérie. On ne peut pas utiliser le terme de malentendu. Or, c'est le terme que vous utilisez dans cette relation France-Algérie. La thèse que nous défendons avec Mourad Preur, donc ce livre entre un pied noir que je suis, Mourad Preur, un Français musulman, nous avons à peu près le même âge, c'est justement de dire, profitons de cette année 2012 où nous avons à la fois le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie et un nouveau président en France, pour que la France et l'Algérie essayent de penser et d'agir ensemble dans l'avenir. Il y a un avenir commun entre ces deux pays, pour des raisons fondamentales. D'abord parce que la Méditerranée est un enjeu stratégique. C'est aujourd'hui la zone la plus désorganisée au monde, où le jeu des influences, notamment chinoises, est terriblement complexe. L'Algérie, aujourd'hui, quand vous parlez avec les jeunes, régulièrement, j'y vais chaque année pour voir mes jeunes étudiants à Sétif, il y a à la fois un sentiment de désenchantement. C'est le livre de Ferhat Abbas en 1984, l'indépendance confisquée. C'est un sentiment aussi d'amertume. Nous avons beaucoup d'atouts. Pourquoi nous n'arrivons pas à les valoriser avec une délégitimation des élites politiques? Puis un sentiment de désarroi, des problèmes de chômage. Quand je sors de l'université, je ne trouve pas un job parce que je n'ai pas un tissu d'entreprise dense. Même si beaucoup d'entrepreneurs algériens cherchent à avancer. Il faut apaiser évidemment ces relations, il faut les redynamiser, mais ça passe aussi par un travail de mémoire. Et donc je vous repose la question, est-ce que la France doit s'excuser pour les crimes qui ont été commis durant la guerre d'Algérie? Est-ce que ça passe nécessairement par des excuses? Je crois qu'il y a un travail de mémoire de part et d'autre, mais qui doit se faire dans le même temps, parce qu'à la fois les Algériens et les Français souhaitent construire un avenir en commun. Le précédent président... Mais la France ne veut pas s'excuser, ne veut pas de repentance. Le précédent président, que je ne défends pas particulièrement, compte tenu de mes idées, s'est exprimé à Constantine. L'ambassadeur français s'est exprimé à Sétif en reconnaissant les crimes de la colonisation, les crimes de Sétif en 1945. Sans doute pouvons-nous aller plus loin. Il faut aussi qu'il y ait réciprocité. Même si la France a été le colonialiste, c'est évidemment à elle à tendre la main vers l'Algérie. Il faut aussi que... le pouvoir algérien puisse accepter un renouvellement des élites. À reconnaître aussi du côté de l'Algérie. Je posais la question à Mohamed Sifawi. Mon collègue citait tout à l'heure que son livre qui vient de sortir en Algérie a été censuré et là sa traduction en arabe n'a pas été publiée. Question d'État, changer ou disparaître. Voilà, donc il y a des efforts à faire des deux côtés, probablement du côté français pour les raisons que je viens d'évoquer, même si je fais la différence entre un système colonial qu'il faut condamner et l'ensemble des Français d'Algérie qui, dans l'ensemble, encore une fois, étaient des gens modestes, qui travaillaient, qui étaient des paysans, qui étaient des petits fonctionnaires, qui étaient des commerçants. Il faut vraiment faire la part des choses. Et maintenant, franchement, il faut se dire, il faut absolument un axe Paris-Alger si on veut une zone méditerranéenne qui soit stable et prospère. On fait une pause et je vous donnerai la parole, Mohamed Sifawi, dans la deuxième partie de notre débat. À tout de suite.